Bonjour, William Diamène. Voilà une nouvelle vidéo sur un thème qui va certainement t'aider, t'édifier, te transformer. Déjà, avant de commencer, abonne-toi à cette chaîne YouTube, d'accord? Partage cette vidéo au maximum de personnes dans tes groupes, sur tes différentes plateformes des réseaux sociaux. Abonne-toi aussi à la page. Ce que je dis ici aujourd'hui, si ça t'aide, je pense que ça va aider, c'est pas ton voisin, ton cousin, des gens dans ton quartier, des gens que tu connais, voilà. Parce que ce qui te fait du bien à d'autres. Et c'est ça le but, en fait. Il faut transmettre aux gens la bonne énergie et le savoir, d'accord? Aujourd'hui, je vais parler d'un thème extrêmement important. Mais avant tout, je voudrais faire une annonce rapidement. Ma femme et moi, nous avons été chaleureusement conviés à un événement où nous serons speakers. Nous allons parler du thème de la soumission extravagante et joyeuse de la femme 2.0, d'accord? Nous avons été invités justement dans les locaux de la Zoé Center, dont la fondatrice est l'entrepreneur Valérie Tefag, une femme d'affaires vraiment qui cartonne, qui fait de belles choses. Et nous avons eu ce privilège-là. Du coup, il y aura tout un autre panel d'oratrices, d'orateurs, Vanina Doumbé, Madame Vanina Doumbé et Madame Isabelle Tala. Et voilà, ce sera très intéressant. Je vous invite donc à venir nombreux. Venez à cet événement qui est gratuit, qui est offert. C'est au Zoé Center, au quartier Makepe. De toute façon, vous allez voir l'affiche sur mes plateformes en ligne, Facebook, Instagram, YouTube, voilà, un peu partout. Voilà. Ce jour-là, nous pourrons aussi signer des livres, d'accord? Ceux qui veulent avoir nos livres dédicacés, ma femme aussi va présenter son premier livre ce jour-là, par la grâce de Dieu. Je l'espère que ce sera. Enfin, tous les détails seront mis en place parce qu'il y a beaucoup d'aléas lorsque tu écris un livre. Voilà. Et donc, 4 choses en fait qui empêchent aux gens de réussir dans leur vie. Je vais parler de la réussite dans le sens où chacun a sa définition de la réussite, d'accord? Le succès, la réussite, tout ça, c'est la même chose. Qu'est-ce que le succès? Qu'est-ce que la réussite? Chacun définit selon son filtre personnel, selon sa psychologie, selon son passé. Voilà, il y a des gens, par exemple, qui veulent réussir pour se venger du passé. Et dès qu'ils arrivent à un certain niveau, ils estiment qu'ils ont réussi. Il y a d'autres qui pensent que réussir, c'est avoir un bon boulot qui leur permet d'avoir un revenu solide et récurrent. Il y a d'autres pour qui réussir, c'est juste d'avoir des enfants. Il y a d'autres pour qui réussir, c'est avoir un mari qui a l'argent. Il y a d'autres pour qui réussir, c'est avoir tellement d'argent qu'on n'en puisse plus compter. Il y a d'autres pour qui réussir, c'est ne plus être obligé d'aller chez un patron le lundi matin, d'accord, et traîner sa frimousse, là, traîner son boulet, là, son boulot, son boulet à sa cheville, au point où après tu peux avoir un infarctus, en fait. Il y a des gens pour qui le succès, c'est aussi euh, avoir un travail qui te permet de voyager dans le monde entier. Euh, voilà, moi, c'est une des définitions que j'aime, parce que partout où je vais, je travaille, en fait. Il me suffit d'avoir juste mon ordinateur, mon iPad Pro, tranquille, je fais des choses, je fais une petite caméra. Parfois, je voyage de plus en plus léger, en fait. Et pour moi, c'est le succès, c'est la réussite. Pouvoir générer des revenus partout dans le monde entier, être un citoyen du monde, en fait. D'accord? Une autre définition aussi qui me plaît bien par rapport à la réussite, c'est tout simplement le fait d'être en train de réaliser les projets de Dieu sur la terre. C'est-à-dire que le fait d'être en train d'être qui je devais être, le fait d'être en train de manifester mon plein potentiel sur la terre. Et donc, quand j'ai causé avec des jeunes, je cause avec beaucoup de gens ici, là, je me rends compte que pour eux, la réussite immédiate, selon le contexte, en fait, c'est d'avoir de l'argent, s'en sortir, pouvoir déjà décider. J'ai vu avec des pluies qu'il y avait depuis 2 jours, c'était compliqué. Les gens, c'était compliqué en fait. Je vous épargne les détails. Voilà, les inondations partout. Et on s'est rendu compte que ceux qui ont l'argent ont la capacité de décider de changer de maison rapidement. Ceux qui n'ont pas l'argent, ils vont subir en fait. Et donc dans ce contexte-ci, en Afrique aussi, au Cameroun en particulier, c'est important de parler de l'aspect financier, d'accord? Je suis coach et je vais développer cela maintenant. 4 choses qui empêchent les gens de réussir. 4 choses. Déjà, la première chose qui empêche les gens de réussir dans leur vie, c'est tout simplement qu'ils ignorent le but de leur présence sur la terre. Je parlerai de ça tout le temps. C'est même l'objet de le sujet de mon prochain livre.
le but. Pourquoi tu es sur la terre en fait? Quelle est ta destinée? Partout où je vais, dans toutes les conférences où je vais, on parle de business, tout ça. Mais à chaque fois, je ramène d'abord les choses à la destinée. Pourquoi tu veux faire ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Pourquoi tu es grand? Pourquoi tu es petit de taille? Pourquoi tu es mince? Pourquoi tu es élancé? Pourquoi tu es métis? Pourquoi tu es blanc? Pourquoi tu es noir? Pourquoi tu es asiatique? Tout ça là a un sens en fait. It makes sense. Pourquoi tu es attiré par tel ou tel nombre de choses? Pourquoi tu es rebuté par certaines choses? Pourquoi certains événements te font pleurer et d'autres te laissent à transept? Pourquoi? Il faut comprendre ça. Et tant que tu ne comprends pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas vivre une vie d'étranger, de personnes errantes. Tu auras beau avoir les projets, mais tant que ce n'est pas connecté à ta raison de vivre, à ta destinée, tu vas tourner en rond. Je vais finir avec ce point en disant que lorsque tu es dans ta destinée, lorsque tu as découvert pourquoi tu es né en fait, il y a ce qu'on appelle les provisions qui se connectent à ta vie. L'argent que tu cherches là depuis, tu sors avec des hommes, tu manipules ici, tu triches, tu voles, tu détournes, tu vends du rêve aux gens. Si tu avais connecté à ta vraie destinée, tu allais te rendre compte que ton audience type, la population type que tu dois aider sur la terre, va se manifester. En fait, la Bible dit quoi? Que la création entière attend avec des ardents, des soupirs, d'accord? Avec un ardent désir, la manifestation des fils de Dieu, d'accord? C'est-à-dire la manifestation des gens qui sont entrés dans leur destinée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la terre, il y a des gens qui souffrent, qui galèrent, qui ont besoin de solutions, qui ont des problèmes dans un domaine en particulier. Ils attendent tout simplement que toi, tu te manifestes. Mais aussi longtemps que tu ne sais pas pourquoi tu es là, tu vas manquer en fait, d'accord? Et Dieu a prévu un système de rétribution sur la terre, selon lequel, lorsque maintenant tu aides les gens, tu as de la récompense. C'est tout à fait normal en fait. C'est-à-dire que si tu transformes ton talent, tes potentiels en service et en produit et en aidant les gens de façon massive, qu'est-ce qui se passe? Les gens en retour te payent. Et ça, c'est une prospérité qui est divine en fait, une prospérité que Dieu agrée en fait, qu'il approuve. Tu gagnes de l'argent sans culpabiliser en fait. Pourquoi? Parce que tu te positionnes en solutionneur et non comme un trouveur d'excuses en fait. D'accord? Tu es orienté, ton cerveau, ton être entier est orienté solution. Mais ça là, pour être un très bon solutionneur, un homme qui est efficace, une femme qui est efficace dans ton couloir, qui résout des problèmes précis, avec une cible précise, avec un impact précis et puissant, il faut savoir pourquoi tu es né. D'accord? Moi, ça m'a mis des années pour comprendre en fait pourquoi je suis né. Et très souvent, je me suis posé cette question existentielle, Seigneur, pourquoi je suis sur la terre en fait? Pourquoi tu m'as créé? Et je priais dessus, je jeûnais, je priais. Les gens ne font pas ça. Ils vivent juste la vie que la société leur a imposée. Écoute, je fais mes diplômes, je vais à l'école, je passe mes diplômes, je trouve un bon boulot. Et voilà. Après, ben, tu prends du poids, certains ne se marient même pas. Bon, certains se marient, d'autres se retrouvent avec le peu d'argent qu'ils ont assorti avec plusieurs femmes. Et après, ils sont stressés, l'argent n'est jamais suffisant. Je connais des gens qui gagnent 3 000 € par mois, même plus, mais qui sont toujours aux abois, en fait. Ils ont une vie qui n'a pas de sens. À la fin de la journée, on se rend compte que non, ce n'est pas le salaire qui est important, ce n'est pas le gros diplôme, c'est le but. D'accord? Deuxième élément qui amène les gens à ne pas réussir dans la vie, c'est l'ignorance de leur potentiel. Tu ne peux pas réussir ta vie si tu ne comprends pas déjà c'est quoi le potentiel en fait. D'accord? Je vais vous lire un passage qui est extrêmement important et qui cache beaucoup de révélations. J'espère que, vous savez, je suis apôtre, donc je navigue entre le développement personnel et la parole de Dieu qui est vraiment remplie de secrets. D'accord? On va prendre le livre de la Genèse. Il y a le secret depuis la création, comment Dieu avait prévu que les hommes prospèrent dans leur vie en fait. Dans Genèse 1, verset, on va prendre le verset 27. Voilà, 27. Et je vais prendre un peu la version anglaise de Message qui est très très poignante. Voilà, 27. D'accord? Ok, 27. Regardez, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais lire deux versions pour vous expliquer aussi que souvent, les gens qui ont traduit la Bible, en fait, ils ont dénaturé le sens profond de la parole. Donc, je vais d'abord aller dans la version française avant de revenir dans la version anglaise pour marquer la différence et vous allez rentrer pleinement béni de ce passage. La Bible dit dans
Là, ça, c'est la Genèse, ça, c'est la version parole de vie. C'est les Bibles un peu qui sont un peu répandues là dehors. Qui dit dans Genèse 1, au verset 27, alors Dieu créa les humains à son image, et ils sont vraiment à l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Puis il les bénit en disant, ayez des enfants, devenez nombreux, remplissez la terre et dominez-la. Commandez aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel et tous les animaux qui se déplacent sur la terre. D'accord? Voilà la version que les gens connaissent. Les gens se disent que quand Dieu a dit multiplier, vous remplissez la terre, c'est qu'il faut soyez féconds, c'est qu'il faut faire beaucoup d'enfants. Ça, c'est une version, à mon avis, en tant que serviteur de Dieu, que je sais erronée en fait. Peut-être mal traduite par... Ça a été dilué en fonction des gens. Parce qu'il faut savoir que les gens qui traduisaient la Bible, souvent, c'était des psychologues. Et souvent, ils ajoutaient le filtre de leur personnalité, de leur compréhension, en fait. Et souvent, ils ont dénaturé la parole. Je vais aller à un autre verset biblique, version Louis II, verset 27, qui dit « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. » Verset 28. « Et Dieu dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » D'accord? Ça, c'est une version qui est déjà améliorée. On comprend de plus en plus, en fait. Il n'est pas question seulement de faire des enfants. Maintenant, je vais à la version anglaise. Version anglaise, English Version, de Message, MSG. Si vous avez cette version-là, téléchargez-la. MSG, c'est une version puissante que ma femme m'a montré une fois. La Bible dit à partir du verset 26 et 28, « God spoke, let us make humans beings in our image. » D'accord? Bon, Dieu a parlé, mais faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. D'accord? Il dit même, amenons l'homme à refléter notre nature, de telle façon qu'il puisse être responsable des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, du bétail. D'accord? Et il dit ici, en bas, prosper. Il dit prosper, reproduce, feel hard and take charge. Vous comprenez ça? Il dit prosper, reproduce, feel the heart and take charge. Il dit quoi? Prospérer. Là où on dit soyez féconds là. En fait, dans les vraies versions anciennes, on dit prospérer, prospérer. Reproduisez-vous. Remplissez la terre et prenez le contrôle. Take charge. C'est très puissant. Prosper, reproduce, feel the heart, take charge. D'accord? Qu'est-ce qu'on dit ici tout simplement? C'est que il dit prospérer. D'accord? Prospérer avec quoi? Avec ce que j'ai mis en vous en fait. Qu'est-ce que j'ai mis en vous? J'ai mis un potentiel en vous. Prenez ce potentiel-là, développez-le. D'accord? Prospérer avec, c'est ça qu'on appelle être fécond. La fécondité, ça vient de quelque chose qui entoure la femme ancienne. La femme qui va accoucher, avant d'accoucher, elle devient d'abord féconde. Elle a le sperme qui rentre en elle, dans ses ovules, il y a un processus scientifique qui se passe. Et après, elle devient féconde. Après, le bébé grandit et elle accouche en fait. C'est la même chose avec le potentiel. Tu es enceinte de quelque chose. Dieu te dit prospère. Ça veut dire quoi? Libère-moi ça potentiel, mon fils. Libère-moi ça, ma fille. C'est les talents de quoi? Cuisine, coaching, motivation que tu as. Libère-moi ça. Sors-moi ça. Tu es décoratrice. Sors-moi ça. Tu es avocate. Tu es pianiste, violoniste, lanceuse de javelot. Libère-moi ça sur la terre. Je veux voir ça. Après, il dit quoi? Reproduisez-vous. D'accord? Reproduis-toi. Tu as fini de libérer un talent. Comme je fais, tu libères un talent. D'accord? Tu commences à gagner de l'argent avec. Après, on te dit maintenant, reproduis-toi. Ça dit que ce que tu as fait une fois, tu fais plusieurs autres fois, en fait. D'accord? D'accord? Tu fais plusieurs produits. Je vous ai parlé, vous allez sur ma page Facebook, vous allez voir tout le temps. J'ai de nouveaux produits. Je suis coach, je suis entrepreneur, j'écris des livres, j'écris des chaussures. Voilà, là, j'ai un sac à main. Vous comprenez? J'ai d'autres sacs à main qui arrivent. Et des sacs de voyage, vraiment de luxe. Ça, c'est ce qu'on appelle la reproduction. Après, il dit quoi? Fill the heart, remplis la terre. Ça dit que utilise les systèmes de communication, comme je suis là, en train de faire la vidéo avec micro-cravate professionnelle. Je fais des vidéos tout le temps. Utilise la communication pour faire connaître ton nom sur la terre. Pourquoi est-ce que des grosses entreprises comme Apple investissent 40% de leur chiffre d'affaires en fait dans le marketing? Pourquoi Coca-Cola investit autant d'argent dans le marketing? Coca-Cola n'a pas besoin, on va dire,
qui n'a plus besoin de publicité, en fait, parce qu'on connaît Coca-Cola sur tous les recoins de la terre, dans tous les pays, même les zones les plus reculées du monde. Il y a une bouteille de Coca-Cola qui passe, en fait. Il y a une bouteille de Coca-Cola, il y a un Coca-Cola en fait. Mais pourquoi est-ce qu'il continue à faire de la pub? Pourquoi, en fait? Parce que c'est un principe. Quand Dieu dit, remplissez la terre. Tu as des livres, hein, j'ai écrit des livres, et qu'est-ce que Dieu me dit? Remplis la terre avec ça, mon petit, remplis la terre. Comment je remplis la terre? Je le traduis, je l'ai fait en français, je le traduis en anglais aussi. Hein? Je vais le traduire en espagnol bientôt, en portugais, hein, bientôt en mandarin, d'accord? J'écris des livres, il me dit, écris d'autres livres. J'ai d'autres livres qui arrivent, en fait. C'est ça, remplir la terre. Remplir la terre, c'est quoi? C'est que sonner ton nom, faites de ton nom quelque chose de connu. Fais qu'on voit ton nom, d'accord? Fais que les gens voient ton nom. C'est pour ça que j'ai toujours quelque chose avec ma marque. Voilà, un t-shirt WG à l'intérieur. J'ai toujours un truc sur moi avec ma marque. D'accord? Il y a un vêtement WD, d'accord? WD. Hein? Et je remplis la terre avec des vidéos. Tout le temps, je mets les vidéos. Il y a toujours quelqu'un qui va vouloir acheter mes produits. Toujours quelqu'un qui... J'ai créé des sacs. J'ai des demandes, ça explose. J'ai d'autres sacs qui arrivent. J'ai des secrets. J'ai des nouvelles, en fait. Des bonnes nouvelles qui arrivent. Vous comprenez ça? Qu'est-ce que je fais? Je remplis. Je multiplie et je remplis. Je multiplie et je remplis. Je vous ai parlé dernièrement sur Internet des vases. Les gens n'ont pas compris. J'explique ici rapidement. Je ferai une autre vidéo dessus. Les vases, c'est quoi? C'est tout ce que tu peux apporter à Dieu qui remplit. C'est-à-dire que c'est tous les produits, les concepts, les entreprises, les business, les chaussures, les cahiers, les livres que tu peux créer à travers tes talents que Dieu peut bénir, en fait. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, c'est ça, en fait. Remplir la terre. Que le monde entier te connaisse. Fais de la communication, du marketing. Il y a des gens qui sont bons, qui ont des bons produits, mais personne ne les connaît. Et tu ne vends pas. C'est pour ça que tu ne réussis pas, en fait. D'accord? Ça, c'était le deuxième élément. Je ne vais pas être long. Troisième élément, c'est quoi? C'est que les gens ne sont pas disciplinés. C'est pourquoi j'ai écrit le livre sur l'organisation personnelle, parce que je me suis rendu compte qu'ils ne sont pas disciplinés. Je vois des gens qui ont commencé bien, je leur ai demandé de faire des vidéos, ils font 2-3 vidéos, ça marche bien. Après, ils arrêtent, ils se plaignent après qu'ils n'ont pas de clients. Je vois des gens qui commencent bien sur Instagram, ils présentent des choses, ça prend un peu, ça ne prend pas très bien, ils abandonnent. Tu abandonnes pourquoi, en fait? Depuis que tu me connais, depuis 2015, est-ce que j'ai déjà arrêté de faire des vidéos? Un jour, j'allais faire des vidéos à La Défense, dans un restaurant là-bas. Et j'étais dans le bus, en fait, j'ai entendu cette voix qui m'a dit, fais des vidéos, ne t'arrête jamais de faire des vidéos. D'accord? Quand vous me voyez m'arrêter, c'est peut-être parce que j'ai besoin de souffler un peu, ou peut-être que je suis dans une phase de transition, je dois peut-être me reposer. Mais depuis que je suis arrivé au Cameroun, j'enchaîne les vidéos parce que je sens qu'il faut le faire pour bénir les gens d'ici et dans le monde entier aussi, d'accord? Mais je ne m'arrête pas, en fait, je suis discipliné. La plupart des gens manquent de discipline, c'est pour ça que j'ai créé ce livre, en fait. D'accord? Je m'organise pour réussir ma vie. Et c'est un livre qui marche très bien, qui est aussi best-seller sur Amazon, je vous assure. Et donc, les gens ne comprennent pas ça, d'accord? Les gens commencent et ils ne finissent pas ce qu'ils font. Et les gens n'arrivent pas à faire pendant longtemps ce qu'ils doivent faire, d'accord? J'étais avec un entrepreneur hier, il me disait que oui, son problème c'est quoi? C'est qu'il a plein de talents, mais il n'est pas discipliné. La discipline, c'est quoi? Je vais vous expliquer ce que c'est que la discipline. Déjà, un disciple, c'est quoi? Un disciple, c'est quelqu'un qui se soumet aux enseignements d'un maître. Il les exécute, il les étudie, il les développe, il en fait sa propre vie. Disciple de Jésus. C'est les gens qui étaient assis à ses pieds, écoutaient ses enseignements. Maintenant, c'est quoi la discipline? La discipline, c'est le fait de faire ce que tu dois faire, quand tu dois le faire, comme tu dois le faire, que tu le veuilles ou non. Je répète, la discipline, c'est le fait de faire ce que tu dois faire, comme tu dois le faire. D'accord? C'est faire ce que tu dois faire, comme tu dois le faire, quand tu dois le faire, que tu le veuilles ou non. D'accord? Là, je ne parle pas du talent. Hein. Le talent, il y a la dimension passion. Oui, tu aimes ça, tu fais... Non. Il y a des choses que tu dois faire même si tu n'aimes pas. Parce que tu dois être discipliné. Par exemple, pour transformer un produit, un talent en produit et service, ce n'est pas toujours fun. Pour passer de l'idée dans ta tête au produit sur la terre physique, ce n'est pas fun. Il y a du travail, il y a de l'effort en fait. Et souvent, les gens arrêtent là-bas. C'est pour ça que la plupart des gens sont des rêveurs. Ils rêvent, oh, je veux faire ceci. Je me vois à New York. Je me vois sur la Fashion Week en train de faire des grandes choses. Je me vois en train d'écrire des livres. Oh, je me vois, ils rêvent. Mais lorsqu'il faut maintenant s'asseoir pour écrire, pourquoi beaucoup n'écrivent pas en fait? Why?
Why aren't people writing books? Pourquoi ils n'écrivent pas des livres, en fait? Parce que c'est pas facile. Je me suis rendu compte que moi-même, là, c'est pas facile d'écrire des livres, mon ami. Il y a une discipline, vous comprenez ça? Et les gens n'ont pas la discipline, en fait, d'accord? Quatrième élément que je vois qui empêche les gens de réussir, c'est que les gens ne lisent pas. Les gens ne se forment pas. Les gens ne lisent pas et ne se forment pas. Je vais commencer par la lecture. Si tu ne lis pas, écoute bien ce que je dis, si tu n'es pas un lecteur, tu ne vas pas t'en sortir. Ça va être compliqué, en fait. On dit quoi? Que le reader are leaders. Readers, les gens qui lisent sont des leaders dans la vie. Un individu qui lit beaucoup va dominer sur les autres. Excusez-moi, c'est choquant, mais c'est la vérité. Un individu qui lit beaucoup sera toujours au-dessus des autres. Vous comprenez ça? C'est très important. Lisez. Quand tu vas lire, tu vas te rendre compte que il y a des gens qui te manipulent. Quand tu vas lire, tu vas te rendre compte que tu peux gagner de l'argent, tu peux réussir ta vie. Quand tu vas lire, tu vas te rendre compte que la vie n'est pas si compliquée, en fait. Quand tu vas lire, tu vas te rendre compte qu'il y a une autre vie possible pour toi. Les gens qui ne lisent pas, on les arnaque tout le temps. On les arnaque, on se fout d'eux. Les gens qui ne lisent pas sont toujours victimes dans les relations. Vous avez remarqué ça? Mon livre, Comment pensent ces hommes, est venu aider beaucoup de femmes qui étaient en train de gâcher leur relation. Qui gâchaient leur relation avec leurs propres mains. La Bible dit que la femme est censée détruire son foyer avec ses propres mains. Mais c'est une femme, on dit elle est insensée parce qu'elle n'a pas de sagesse. Ça veut dire qu'elle n'a pas lu, en fait. Donc, chaque fois que tu ne lis pas, qu'est-ce qui se passe? Tu te prives et tu gaspilles de l'argent et tu perds de l'argent, en fait. D'accord? C'est très important. Les gens ne se forment pas. J'ai remarqué une chose aussi, c'est quoi? C'est que quand il y a concert, d'accord, je ne vais pas citer les noms, quand il y a les concerts, tu vois des milliers de personnes qui viennent au concert. Ils s'amusent, ça danse, ça danse. Tu vois, les jeunes filles, elles n'ont pas d'argent, mais elles trouvent l'argent. Mais lorsqu'il faut aller à une conférence de développement personnel, conférence sur les relations, conférence sur un domaine qui va changer leur vie, les gens ne veulent pas, ils sont réticents parce que ils n'ont pas développé ça. Et vous allez voir que ceux qui partent tout le temps à des conférences, ben, ils volent au-dessus de la masse. Ils vont dominer. Ils vont être les meilleurs, les numéros un, en fait. C'est comme ça. C'est comme ça. Je ne sais pas. Je ne suis pas Dieu. C'est comme ça que la vie, c'est de ça que la vie est faite, en fait. Donc, si tu es toujours parmi les gens qui ne lisent jamais, là, tu seras toujours derrière. Il y a des gens, avant de commencer à travailler, je leur demande, tu as lu quoi? Ils te disent non. Non, je dis, bon, écoute, prends mes livres, tu lis. Et il y a des gens, quand ils lisent, ils se rendent compte que, mince, comment je ne savais pas ça? Mais tout ça, c'est dans les livres. Et en plus, sachez que quand tu ne lis pas, la vie va te forcer à aller payer les gens qui lisent. Et ils vont te dire ce qu'ils ont lu dans un livre que toi, tu as refusé d'aller lire, en fait. Tout simplement, en fait. Vous comprenez ça? Un individu qui lit beaucoup, il a la capacité maintenant de s'asseoir, d'accord, et donner des enseignements aux gens, en fait. Ce qu'il a lu. Surtout, j'insiste, quand tu lis, il faut pratiquer. Et quand tu pratiques, ça devient ton message, tu transmets aux gens, en fait. Vous comprenez ça? Maintenant, le cinquième élément, j'ajoute un élément, en fait, c'est tout simplement la paresse. Ça, c'est grave. C'est-à-dire que j'observe les gens. Hein. Les gens sont paresseux. Non, ils sont paresseux. Tu vas voir, les gens, ils n'ont pas de système productif. Qu'est-ce qui fait qu'un individu produit beaucoup? Il est constant, il fait de grandes choses et il réussit sa vie. C'est parce que, quelque part, il a un système qu'il a mis en place. Un système comme une chaise. Là, je suis assis sur une chaise qui a 4 pieds. D'accord, je suis bien confortable là-dessus. Vous voyez? Et le système productif, en fait, c'est un système avec plusieurs pieds, plusieurs piliers qui te permettent de reproduire le succès, reproduire un produit, reproduire un concept tout le temps, en fait. D'accord? Sur de longues années. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas réussir, en fait. D'accord? Il y a une façon de faire chaque jour, naturelle. Je me suis rendu compte que j'ai transformé tout ce que j'aime en argent. Tout ce que j'aime, tout ce qui me passionne comme talent, j'ai trouvé un moyen en fait de transformer ça en business parce que j'ai des idées. Mais c'est à force d'avoir un système productif. Les gens me disent, mais tout le temps tu sors un nouveau truc. Oui, je sors. Pourquoi? Parce que j'ai appris à créer un système productif et j'ai banni de ma vie quelque chose qu'on appelle la paresse. La paresse, c'est pas bon. La Bible dit que les gens qui sont paresseux ne peuvent pas manger leur pain. Ils n'arrivent même pas à rôtir leur gibier. Les paresseux même ne doivent pas manger. Ceux qui ne travaillent pas ne doivent pas manger en fait. Et les gens qui sont paresseux, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des grandes envies, des goûts de luxe. Et souvent, c'est les autres qui doivent payer pour eux. D'accord? Donc voilà un peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. Ces 4 éléments-là, si tu arrives à les mettre de côté, je t'assure, tu vas décoller dans ta vie, tu vas faire des choses, tu vas réussir. D'accord?
connecte-toi à Dieu pour connaître ta destinée. Deuxième élément, connecte-toi à ton potentiel, développe-le, fais-en des produits et services, vends quelque chose à travers ton potentiel. Troisième élément, sois discipliné, c'est ça non? Sois discipliné. Quatrième élément, lis et forme-toi. Cinquième élément, s'il te plaît, fuis la paresse. Voilà. Moi, je n'aime pas autour de moi sentir les gens paresseux. Ces gens, la Bible dit que le paresseux pour son maître est comme des graviers dans les dents. Il y a des gens, ils sont là, ils veulent toujours être avec toi, passer du temps avec toi, faire des choses avec toi. Ils aiment ça, mais ils sont paresseux. Tu leur dis, fais ceci, ils ne font pas. Fais ceci, ils ne font pas. Ils sont toujours paresseux, paresseux. C'est pas bon, en fait. D'accord? On ne change pas une nation avec la paresse. OK? Allez, ciao. La formation des talents commence le 5 septembre. Voilà. Et la formation masterclass commence la semaine qui suivra. Nous allons à un autre level. Nous avançons en fait. D'accord? On ne trouve pas les excuses. On trouve des moyens. Et on avance dans notre destinée. Allez, ciao.